Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous parler de mes dernières lectures qui sont plutôt des comics et des bandes dessinées. Alors on commence par la première qui est Björk, une femme islandaise, qui est la biographie de Björk, la chanteuse, et qu'on a aussi vu dans le film Dancer in the Dark. La bande dessinée a été faite par Guillaume Lebeau et Christelle Pécou. Je l'ai achetée au mois de décembre et je viens juste de la lire. Elle est à 17,90 aux éditions Marabule. Et donc ça retrace toute la vie de Björk, de son enfance en Islande, les problèmes avec ses parents, tous ses différents déménagements, jusqu'à la sortie du film Dancer in the Dark, et comment est-ce qu'elle est arrivée dans le film, et comment même s'est déroulée une partie de la réalisation du film. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Björk, c'est une femme que j'admire, j'adore sa musique, et je savais très peu de choses sur la personne, et donc grâce à cette bande dessinée, j'ai appris beaucoup plus de choses, et surtout sur son enfance et sa carrière, avant que nous on la connaisse en Europe. Donc je vous la conseille, c'est vraiment très très intéressant à lire. Les dessins sont pas fous, la couverture m'avait beaucoup plu. Après les dessins à l'intérieur, c'est pas non plus transcendant, mais ça se lit bien, ça se lit plutôt vite. Et on a quand même de belles images et c'est très poétique puisque ça reste sur le thème de l'Islande et un peu de la magie islandaise. Donc on va continuer dans les bandes dessinées avec L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Donc c'est une bande dessinée qui a été faite pour les 70 ans de Lucky Luke qui sont l'année prochaine. Bien sûr Mathieu Bonhomme, c'est pas lui le créateur de Lucky Luke, c'est Maurice. Et certains tomes avaient été faits en collaboration avec Goscinny. Là c'est vraiment un one shot, c'est une bande dessinée, une petite histoire de Lucky Luke. Donc on a des dessins qui sont différents des premiers Lucky Luke, mais qui sont quand même pas si mal. L'histoire est pas mal, vous saurez si Lucky Luke est mort ou pas. Donc la bande dessinée, elle est éditée par Lucky Comics. C'est en fait une filiale de Dargo qui est là pour publier uniquement les albums de Lucky Luke. On en trouve la bande dessinée à 14,99. Je l'avais achetée à la Fnac, il me semble. Côté de l'histoire, c'est pas mal. Bon, ça se lit toujours vite, c'est un Lucky Luke. Ça fait plaisir de retrouver les héros Lucky Luke et Jolly Jumper dans une nouvelle aventure. Après, c'est pas transcendant, mais bon, c'est pas trop mal. J'ai pas énormément aimé les dessins, je préfère beaucoup plus ceux de l'époque. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à se plonger dedans, ça reste du Lucky Luke. Si vous aimez l'univers, si vous aimez le personnage, franchement, lisez-la, c'est à découvrir. Et je sais pas si Mathieu Bonhomme en fera d'autres. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Donc avant de vous parler de comics, il m'en reste un petit dernier. Donc c'est Hello Viviane. Hello Viviane, c'est une bande dessinée chinoise, c'est entre le manga japonais et la bande dessinée européenne. Donc c'est écrit par Golo Zhao, qui vit en France. C'est l'histoire de deux personnages et surtout de cette jeune fille qui est très mystérieuse, souvent perdue dans ses pensées. Et on va la suivre entre réalité et fantastique. J'ai trouvé les dessins vraiment très très beaux. C'est vraiment ça, un mélange de bande dessinée européenne et d'inspiration japonaise. On a les personnages avec les grands yeux, mais on a des bulles, ça se lit dans le sens européen. On a des très belles scènes, on a des scènes de fantastique qui sont vraiment très étranges. L'histoire en elle-même, elle est belle. Hello Viviane, c'est vraiment une très belle histoire. Et très surprenante sur la fin. Les dernières pages, je les ai pas vues venir du tout. Très surprenant. Donc, hop, un petit peu les dessins. Donc c'est édité chez Pythia Graphique. La bande dessinée était à 14€, donc acheté à la Fnac. Parlons maintenant comics. Alors j'en ai 4 à vous présenter. Donc le premier comic c'est Chewbacca, donc de la série Star Wars. Donc en fait ce sont les nouvelles éditions qui sont maintenant canon et qui ne sont plus des légendes Star Wars. Donc ce sont les vraies histoires qui sont censées se passer sur la même ligne que les films. Donc c'est édité chez Panini Comics. Donc Chewbacca, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de la rencontre entre Chewbacca et une jeune fille. Il va l'aider, il va la sauver, et ensuite c'est une suite d'aventures. Donc là c'est la toute première, vraiment sur la rencontre des deux personnages. Ce qu'il faut savoir c'est que Chewbacca ne parle pas, il s'exprime qu'avec des grognements. Donc à lire en comics c'est un petit peu spécial puisque le personnage principal ne s'exprime pas. Après c'est plutôt intéressant à voir si ces aventures restent palpitantes au fur et à mesure. Pour un premier tome, c'était pas si mal. Donc voilà, Chewbacca. Il y en a pas mal d'autres qui ont été sortis donc, dans la série Star Wars. Il y a ceux qui suivent le film. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs celui qui était sorti sur Princesse Leia. Donc voilà, Chewbacca, c'est le tome 1. Donc il s'appelle Les mines d'Andelme.
Alors, le second comic, c'est le tome 1 de Miss Marvel. Reboot de la série Miss Marvel, donc là on retrouve Kamala Khan, donc une jeune musulmane qui va se découvrir des pouvoirs. Donc on va la suivre, c'est vraiment dans le tome 1 les premières aventures, la découverte de ses pouvoirs, la rencontre avec sa famille, où entre son frère et ses parents, ils n'ont pas tous la même version de leur religion musulmane. Donc il y a plusieurs aspects intéressants là-dedans, c'est déjà, s'il me semble, le premier super-héros musulman. C'est une super-héroïne, Miss Marvel. Et en plus, son aventure est pas si mal. Sa manière d'aborder ses pouvoirs, ses relations avec ses amis. C'est une lycéenne avant tout. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans sa vie. Les pouvoirs vont perturber pas mal de choses. Et le personnage est plutôt très drôle. Et la bande dessinée est très très bien dessinée. On a ce personnage blond un petit peu imaginé, fantasmé par la jeune fille. On a ses pouvoirs, on a vraiment ses problèmes d'amitié et tout qui se confrontent. Je trouve en plus ce personnage très très beau et avec des vrais questionnements sur l'actualité, vraiment très bien écrit. Donc voilà, Miss Marvel, le premier tome qui s'appelle Métamorphose. La suite est peut-être déjà sortie, il faudrait que je me renseigne. On les trouve à la Fnac à 14,90, ces tomes-là. Le troisième comic que je vous présente, c'est Suicide Squad Tête Brûlée, le tome 1. Je l'ai acheté dans l'optique de le lire avant la sortie du film, qui sort cet été. Donc, Suicide Squad, on va retrouver l'équipe complète des Barjots, avec, mise en avant, Harley Quinn, ma préférée. Donc une aventure, la création de l'équipe, vraiment la création de l'équipe. Hein. Au début, ils n'ont jamais bossé ensemble. Donc du coup, on va les voir se faire des crasses les uns avec les autres, faire leurs premiers efforts, et aussi les appréciations du public autour d'eux. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a un focus qui est très intéressant sur Harley Quinn, alors que pourtant elle a des comics à côté qui se vendent plutôt très bien, et c'est quand même très intéressant d'avoir fait une mise en avant aussi forte sur elle sur ce premier tome. Donc je dirais la suite, et j'espère que ça me plaira aussi bien que le premier. Donc Suicide Squad, tome 1, les têtes brûlées. Je vous montre quelques images à l'intérieur. Les dessins sont vraiment sublimes. J'adore leur représentation d'Harley Quinn, donc beaucoup plus modernisée dans ces derniers tomes. Et on sent de toute façon que le film se basera sur ces derniers dessins, sur cette équipe. Et j'en suis vraiment ravie. Et on a une petite présence du Joker. Mais lisez-le pour en savoir plus. Et donc le dernier comics, qui est Beach Planet Extraordinary Machine. Alors ça, en fait, je savais pas du tout ce que c'était. Pour tout vous dire, je l'ai vu à la Fnac et j'ai vu la Beach Planet, quoi. Juste la planète des beach. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Donc c'est écrit dessus, seule une vraie femme peut survivre à Beach Planet, en cage et en rage. Et derrière, tu es non conforme, tu ne rentres dans aucune case. Tu es trop grosse, trop maigre, trop effrontée, trop timide, trop croyante ou pas assez. Trop prude, trop sexy, trop noire, pas assez blonde ou trop... C'est ce qu'ils ont décidé de te reprocher aujourd'hui. Tu pourrais bien finir sur Beach Planet. Donc Beach Planet, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dans le futur. Les femmes sont obligées de suivre certaines règles, d'être dans la norme. Et si elles ne sont pas dans la norme, donc pas trop grosses, pas trop maigres, elles collent vraiment pas à cette norme, elles sont non conformes. Et ces femmes non conformes sont envoyées sur une sorte de prison qui est surnommée Beach Planet. Là, elles se retrouvent toutes ensemble pour survivre, sachant que, d'après les premières infos qu'on a, aucune femme n'est jamais revenue de Beach Planet. Donc c'est une BD féministe, c'est une BD qui est très drôle, plutôt bien écrite. Il y a une sorte de combat qui s'installe, des affrontements entre plusieurs équipes, un petit peu comme des matchs, ça pourrait être du Hunger Games, quoi, clairement. Donc les dessins sont plutôt beaux. On a plusieurs tomes en fait regroupés en un seul. Il y a des scènes de nuit bien sûr, parce qu'il se passe des choses dans les douches. Voilà. Ça rappelle un peu d'un côté Orange is the New Black, parce que ce sont des femmes en prison entre elles. Et il y a tout l'univers autour, avec le message quand même féministe derrière, puisque le postulat de départ, c'est quand même des femmes qu'on enferme parce qu'elles ne sont pas dans la norme. Il y a d'ailleurs pas mal de blagues et de pubs autour de ça, sur la femme nunuche, quoi, vraiment. Il y a en fait une espèce de petite émission avec deux nanas qui leur expliquent sur cette histoire de combat, cette histoire de duel entre deux équipes,
qui leur explique comment tout se passe, et ce sont clairement des espèces de petites nunuches qui expliquent tout. On a aussi à chaque fin de tome une page de pub comme ça où on leur vend c'est de la vente de faux matériel de propagande ou non conformisme. Par exemple, voilà, là on te dit et Bouboule, arrête d'être aussi gros, c'est si dégueu. Voilà. Donc c'est vraiment pour se moquer de toutes ces règles qu'ils imposent aux femmes. Donc la BD, enfin, le comic c'est très très intéressant, c'est publié chez Glénat Comics. Donc ça c'est le premier tome, qui est déjà quand même bien épais hein, pour un premier tome. Il est vendu à 16,95 €. Et clairement, je prendrai la suite. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie de nous suivre. Ce mois-ci, on fête les 3 ans de We Are Girls. Donc vous pouvez nous retrouver sur le blog, mais aussi en vous abonnant sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous donner tous vos commentaires, nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez qu'on fasse un petit peu plus. Nous, on est vraiment à l'écoute. On vous remercie encore de nous suivre, vidéo après vidéo, article après article. C'est vraiment très très positif pour nous. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à parler de nous autour de vous. Et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Et je vous dis salut!